Cette journée donc se passe en ces locaux de l'Assemblée nationale, grâce à l'intervention de François Asensi, député de Seine-Saint-Denis, maire de Tremblay. Salle Lamartine. J'espère que les questions de la laïcité, Franck, nous nous apercevrons qu'il y a peut-être le feu au lac. Pour cette question, je vais essayer d'en passer quelques-uns comme ça dans la journée. Mais alors sans attendre, parce que je pense que vous avez tous pris connaissance du programme et donc au fur et à mesure, je rappellerai l'ensemble des contenus. Je vais donner donc tout de suite la parole à Mathieu Montes, qui est premier adjoint de Tremblay en France et qui va nous faire le plaisir de poser un peu les enjeux de cette journée. Donc je vais essayer d'être court et synthétique pour laisser le maximum de temps possible au débat. Donc la laïcité est comme un tiroir à compartiments multiples et à dimensions multiples, dont certaines peuvent être comparées à des compartiments secrets et qui, bien évidemment, se superposent. La laïcité se pose, aujourd'hui la question se pose dans une société en profonde mutation, où les repères traditionnels et les grandes idéologies qui ont façonné le XXe siècle sont en échec ou en mutation profonde. Les structures traditionnelles, sociales, politiques, se délitent et pour certaines sont décrédibilisées. Je pense notamment à tout ce qui relève du niveau politique. Partis, associations, syndicats sont de moins en moins reconnus comme représentatifs et porteurs d'intérêts collectifs. Et je crois qu'en dehors de tout aspect religieux, le religieux est inclus là-dedans, mais au-delà du religieux, les notions d'intérêt général et d'espace public sont de plus en plus interrogées et vécues à travers le prisme individuel. La notion de bien public cède de plus en plus la place à la notion de bien commun, qui est, je crois, intéressante à étudier. Et en fait, c'est tout le rapport du singulier au collectif qui est aujourd'hui bouleversé et interrogé. En même temps, les réseaux sociaux développent deux aspects qui me semblent devoir être pris en compte. Le premier, c'est le flou entre la sphère publique et la sphère privée. Où suis-je quand j'étale ma vie sur Facebook et que je la partage avec de parfaits inconnus que je ne verrai sans doute jamais, dans le public ou dans le privé? Les liens directs, autre question, les liens directs entre particuliers se substituent de plus en plus souvent à des espaces collectifs ou d'intérêt plus général, notamment dans le domaine économique. En témoigne ce marché des objets et des services qui se passe d'intermédiaires et où tout se passe directement entre particuliers ou par le biais d'un simple site internet. Et il me semble, et c'est un sujet de débat bien évidemment, que le collectif aujourd'hui se construit de plus en plus, non pas en gommant les différences individuelles pour ne retenir que ce qui est de commun, mais au contraire en se rassemblant sur la base de choix ou d'intérêts individuels convergents. Et ce collectif, de fait, devient pluriel. Je n'ai même pas les mêmes cercles de relations lorsque je m'exprime sur Facebook, lorsque je veux louer une voiture à un particulier ou quand je veux partager mes goûts musicaux. Et ce zapping dans le collectif se retrouve dans le domaine social et bien évidemment en politique. Et tout cela rend plus compliqué la définition de ce qui est pourtant à la base de la laïcité, la distinction entre la sphère publique et la sphère privée. D'autant plus qu'au moment où nous vivons ces bouleversements, il nous faut passer d'une société monoculturelle à une société pluriculturelle. Vivre avec nos différences, alors que l'histoire de la France est plutôt celle de l'éradication, souvent violente, des différences. Comme des générations d'écoliers, j'ai mangé du poisson le vendredi à la cantine durant toute ma scolarité.
et cela ne me choquait pas plus que le fait que les jours fériés s'appellent Toussaint, Noël, Pâques ou la fête de la Vierge Marie le 15 août. Apprendre à vivre avec d'autres cultures et d'autres religions implique de redessiner le cadre commun. Et derrière tout cela, derrière cette question de l'espace public et de la laïcité, se posent bien d'autres questions cruciales. Celle des droits et de la citoyenneté, celle de l'égalité entre individus, entre hommes et femmes, celle des services publics, de leur présence ou de leur absence sur certains territoires et de leur fonctionnement qui n'est pas égal pour tous, celle de l'identité, et pas seulement l'identité des personnes issues de l'immigration, mais je pense que le syndrome identitaire est aujourd'hui aussi fort chez les familles de souche ancienne. Et je crois que les mouvements de résistance sur un certain nombre de problématiques de société aujourd'hui témoignent de ces problématiques identitaires. Les services publics sont au cœur de la tourmente parce qu'ils sont par définition le lieu de ces rencontres, celui du vivre ensemble, et donc celui où doivent aujourd'hui s'élaborer de nouvelles pratiques à partir d'un socle de valeurs qui sont celles de la laïcité et de la République. Depuis 10 ans, rapports, commissions, observatoires se sont multipliés. Excusez-moi. Se sont multipliés, voilà, faites pas comme moi, fermez vos... Se sont multipliés sans bien sûr épuiser le sujet. L'attention s'est focalisée sur certains points, comme le voile à l'école, comme la nourriture halal dans les cantines, comme les piscines, qui ont souvent été vécues par les populations de religion musulmane comme une stigmatisation de leur religion et un alibi pour justifier des discriminations qui ont d'autres origines et au départ une origine sociale. La laïcité s'est vue qualifiée de positive, de restrictive, d'exigence, d'à la française, de stricte, d'apaisée, d'intégration. Autant de qualificatifs qui ont l'air d'enrichissement et qui traduisent en fait un véritable trouble quand ce n'est pas simplement une volonté d'affaiblissement d'un concept qui doit rester général. Voilà, mais je ne serai pas plus long, ce seront les thèmes de nos débats et de nos discussions dans les différentes tables rondes, et je m'arrêterai donc là. Bien.